Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Teclair. Sur cette chaîne, on parle de mindset féminin et je donne des astuces et des rituels aux femmes fortes, intelligentes, qui ont la vie remplie, qui font tellement de choses dans leur vie, mais qui parfois s'épuisent, courent au burn-out ou même des fois n'ont pas la vie soft, douce et qui roulent comme elles le méritent. Alors reste sur cette chaîne si tu es l'une de ces femmes qui méritent d'avoir une soft life, une vie douce selon ses propres termes. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle d'un sujet ô combien important. C'est le fait que nous, les femmes, qui avons une vie active, vraiment active, n'écoutions pas assez notre corps. Ou bien que tu n'écoutes pas assez ton corps parce que, voilà, hein, tu n'écoutes pas assez ton corps. Et j'aimerais te dire, déjà, si je te dis au début de cette vidéo, écoute ton corps et ralentis, tu peux t'arrêter là. Tu peux arrêter la vidéo et aller ralentir. Mais reste si tu veux comprendre vraiment ce que ça veut dire de ralentir et pourquoi c'est important de ralentir. Nous n'écoutons pas notre corps. Beaucoup de femmes n'écoutent pas leur corps. Et il y a des signaux qui ne mentent pas. Ces derniers temps, je travaille avec quelques femmes et il revient quelque chose. C'est le burn-out maternel, par exemple. Le fait que certaines femmes trouvent que c'est difficile d'être maman, n'arrivent plus à s'occuper de leurs enfants et finissent par perdre la garde de leurs enfants. C'est assez grave et surtout pour des mamans qui aiment de tout leur cœur leurs enfants arrivent à ce point parce que quelque part elles n'ont pas écouté les signaux, elles n'ont pas écouté leur corps. Il est important, oh combien important d'écouter son corps. Plus loin tu veux aller, plus tu dois apprendre à ralentir et à t'écouter. Plus tu travailles au quotidien, plus tu as des responsabilités, plus tu as des choses qui t'attendent, des responsabilités et des pressions, plus tu dois aussi apprendre à ralentir et à écouter ton corps, à connaître c'est quoi le signal, c'est quoi donc les symptômes que je ressens, c'est un signal de quoi, c'est le signal d'alarme de quoi. Il est important parce que souvent on ignore, on est là, on court comme ça dans cette sorte de roue, de hamster, et on ne se rend pas compte que les maux de tête, l'insomnie, le manque de sommeil, la fatigue, le fait de ne plus être concentré, il y a ce genre de signal que tu as. Il y a ces signaux que tu as, ou ce genre de signal que tu as qui te dit, ralentis, je vais lâcher. Ça, c'est ton corps qui te le dit. Ton âme, ton esprit à l'intérieur de toi, tu te sens encore forte. Bien sûr, parce que tu es forte, on est mentalement forte. Mais il est important d'écouter aussi son corps qui dit, à l'intérieur, là, tu vas trop vite pour moi. Je sais que tu veux aller loin, mais moi, je suis fragile, tu vas trop vite pour moi. Et il est important de ralentir. Sinon, burn-out. C'est des burn-out, que ce soit maternel, émotionnel, c'est des dérèglements hormonaux. On retrouve des femmes qui, comme ça, jeunes, même, on va dire trentaine, moi j'ai 33 ans, même trentaine, vingtaine, ont des règles qui sont des fois, le fait que les règles ou les menstrues n'arrivent pas forcément à leur date, peuvent aussi être un signe de ton corps te lance une alerte. Fais attention. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a de miraculeux vraiment avec nous, les femmes, c'est que notre corps ne nous ment jamais. Notre corps nous dit souvent quand on tire trop. Notre corps nous dit quand on est en train de s'épuiser, on est en train de nous épuiser, nous dit quand tu n'as pas besoin de faire ça, tu n'as pas besoin d'être là, tu n'as pas besoin de ranger une énième fois ton savon aujourd'hui. On le sent dans notre corps et il est important de ralentir et de s'écouter. Ok? Il y a des choses comme il y a une image que j'ai souvent parce que ça m'est arrivé autrefois de rentrer du travail, j'ai récupéré le petit, on rentre, je ne me change même pas, je pose juste mon manteau, mon sac et mes chaussures, j'enlève mes chaussures et je commence déjà à enlever des trucs au frigo, le repas, les ingrédients, je commence à tout descendre, je commence à trop vite faire parce que je me dis, le temps que je me change, c'est 30 minutes ou 15 minutes, même si c'est 5 minutes de se changer, je me dis que en ces 5 minutes-là, je pourrais mettre déjà le repas au feu pour optimiser, vous savez, l'histoire d'optimiser le temps. Et là, ça épuise, ça nous épuise, ça tire sur une corde et au moment d'aller se coucher, juste un peu avant d'aller se coucher, tu commences à sentir tous tes nerfs du cuir chevelu de la tête jusqu'aux pieds tirés dans tous les sens. Tu commences à te sentir vaciller. Tu sens que tes jambes ne tiennent plus sur elles-mêmes. Tu as besoin de t'asseoir.
Mais il faut passer au brossage de dents. Tu vas passer au brossage de dents des enfants. Tu vas les mettre au lit au moment de te coucher. Quand ton corps touche le lit, tu te sens comme si tu fondais dans le lit. Tu n'as même pas le temps de prendre une respiration. Ton sommeil n'a même plus de goût, n'a même plus de saveur, n'est même plus reposant. Parce que tu as beaucoup trop tiré sur la corde. Le lendemain, tu te réveilles, tu es aussi fatigué que la veille quand tu t'es endormi. Ça, c'est un immense signal de ralenti. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas besoin de nous autour de nous. Et nous pensons souvent qu'on est indispensable. On pense que si on arrête, si on ralentit, tout s'écroule autour de nous. Il y a une méthode de résolution des problèmes que j'aime beaucoup et j'en parlerai dans d'autres vidéos. C'est la méthode d'empirer les choses. Donc souvent se dire, ok, si je veux empirer les choses dans l'état actuel, qu'est-ce que je fais? Et le conseil à appliquer comment appliquer cette méthode de résolution des problèmes, c'est une méthode de résolution des problèmes complexes. Mais comment l'appliquer dans cette situation, c'est si j'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Si j'arrête de compenser, si j'arrête de faire pour les autres, si j'arrête de beaucoup trop faire, si au lieu de ranger 3 fois, donc pendant que j'entre dans une pièce, au lieu de, je viens chercher un pull, je viens chercher des chaussettes, au lieu de prendre mes chaussettes et ressortir, je vais me mettre à ranger tout, à remettre tout à sa place. Alors que tout est déjà presque à sa place, si j'arrête de le faire, qu'est-ce qui va se passer? Et là, je veux que tu fasses cet exercice de te dire stop. C'est vraiment un stop que tu te dis à haute voix. Ça va te paraître bizarre au départ, mais je t'assure, tu vas voir à quel point ça va t'aider. Je veux que pendant la semaine qui arrive, que tu te dises stop. Dès que tu sens que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas forcément ta part, que tu n'as pas besoin de faire là tout de suite, surtout si tu es déjà épuisé, que tu te dises stop. Pendant que tu es en train de préparer le repas et tout, tu as envie de rajouter, de faire un peu plus pour le jour d'après ou dans la semaine prochaine, tu te dis stop. Chaque jour suffit sa peine. Tu te dis stop, tu t'arrêtes. Si tu veux commencer à t'occuper, donc tu as demandé à quelqu'un de descendre les poubelles et que tu es en train d'aller toi-même pour descendre les poubelles, tu te dis stop. Tu as demandé à ton enfant, à quelqu'un de faire quelque chose et tu te trouves en train de vouloir le faire à la place de la personne, je veux que tu te dises stop. Et quand tu te dis stop, c'est pour donner le signal à ton cerveau de on ne fait pas pour les autres, on ne surcompense pas, on ne surfonctionne pas et tu t'arrêtes. Parce qu'il n'y a rien, mais vraiment, je peux te le dire avec amour, en te tenant la main, mais je peux te dire qu'il n'y a rien au monde pour toi de plus important que toi, ta santé, ok, et ta vie. Je ne parle pas de ta survie, parce que tout ce dont on est en train de parler, c'est des mécanismes de survie, mais je parle de ta vie, le fait de vivre. Parce que le problème, c'est que être dans cette sorte j'ai la tête dans le guidon, je tourne comme ça, tu vas te rendre compte que tu ne vas pas voir le temps passer, tu vas stagner, tu vas rester sur place, tu vas avoir l'impression d'avancer, mais tu ne seras pas en train d'avancer. Tu seras juste en train de faire tout ce qu'il y a de plus inutile pour toi. Peut-être utile pour les autres, mais pas utile pour toi. Pas vraiment fondamental pour ta vie. Il est important que tu te dises stop. C'est vraiment le sujet du jour, c'est je veux que tu écoutes ton corps. À chaque fois que tu vas entendre ton corps te donner un signal, je veux que tu dises stop et tu ralentis pour écouter le signal et pour comprendre ce que ça te dit et regarder ton environnement et dire, je peux ralentir, non? Je peux prendre mon souffle. Je peux prendre mon temps. Je peux aller doucement. Je peux faire doucement. Si je découpais les oignons comme ça machinalement, je peux décider de les découper tranquillement. Et même en mimant une chanson. Je veux que tu gardes vraiment ce stop en tête pour la semaine, pour t'aider à alléger ta vie, à aérer ta vie, à ralentir parce que tu fais déjà beaucoup. Tu fais déjà beaucoup pour toi, pour les autres, pour la terre. Personne ne viendra te dire stop si tu ne te dis pas toi-même stop. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé et que tu vas utiliser cette astuce pour alléger ta vie, ralentir et prendre soin de toi. Rien n'est plus important dans ce monde que toi, ta vie. Ok, c'est important parce que tu as un rôle à jouer, mais tu ne peux pas le jouer si tu n'es pas au top de ta forme. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à me suivre pour la prochaine vidéo.
Je te prépare un journal pour 21 jours pour apprendre à ralentir. Ce sera très, très important pour apprendre à ralentir, à prendre la hauteur, à laisser faire les choses. En attendant d'avoir ce journal, je te propose de récupérer le journal de 7 jours pour apprendre à recevoir en douceur. Super journal. J'ai eu des nouvelles de ce journal. Super journal qui t'apprend à recevoir en douceur, qui t'apprend à être consciente des choses que tu te refuses, de l'aide que tu te refuses, des choses que tu te refuses d'avoir qui sont finalement naturelles et qui te reviennent de droit et de naissance. Ok? N'hésite pas à prendre le lien, le livre, le journal, pardon, en commentaire. Oui, je vais mettre dans le premier commentaire de cette vidéo, je le mettrai en description et je mettrai aussi sur ma bio si tu veux. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.